Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 5 janvier 2022 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Sachons semer. Sachons semer. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 5 janvier 2022. La vie est un vaste champ où chacun sème et moissonne. Nos actes et nos paroles sont des semences qui, un jour, finissent par fournir des produits que nous moissonnons d'une façon volontaire ou non. La qualité et la quantité de la moisson dépendent des semailles. Le texte du jour nous parle plus de la quantité. Nous ne pouvons pas nous attendre à une moisson abondante si nous ne semons pas abondamment. Voyons quelques vérités à ce sujet. Parlons d'abord des principes divins. Les principes divins. Dieu a établi des principes dès la création. Ceux-ci sont nécessaires pour la vie harmonieuse sur la terre. Et si nous ne nous y référons pas, eh bien nous aurons des conséquences fâcheuses. Ces principes ont plusieurs caractères. Nous allons prendre 4 caractères. Les principes de Dieu sont immuables. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, la Bible dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Des principes que Dieu a établis. Eh bien, ces principes subsisteront tant que la terre subsistera. Quand nous arriverons dans le nouveau cieux, sur le nouveau cieux et sur une nouvelle terre, là, il n'y aura plus ces principes, peut-être pas ces principes qu'il y a ici, mais il y aura encore d'autres principes. Deuxième caractère, c'est la fidélité. Les principes. La fidélité des principes. Jérémie chapitre 1 verset 12 dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Dans sa fidélité, Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole et ses principes font partie de sa parole. C'est par sa parole qu'il a établi ses principes. Et donc, il est fidèle. Quand nous appliquons les principes de Dieu, eh bien, il y a des résultats positifs. Troisième caractère, il y a la proportionnalité. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, 6 que nous avons lu, il est dit « Celui qui sème peu moissonnera peu ». Bien-aimés, les principes de Dieu respectent la justice et l'équité. Nous ne pouvons pas avoir beaucoup, avoir avec peu. Et donc, mieux, plus nous appliquons les principes, plus nous en récoltons les résultats. Et quatrième caractère, c'est la diversité. Bien-aimé, dans Hébreux chapitre 6, verset 10, Dieu dit qu'il n'est pas injuste, ingrat pour oublier les œuvres que nous avons posées en faveur des saints. Donc, c'est comme une semence. Et nous allons avoir des résultats. Mais la semence n'est pas toujours de la même nature que la moisson. Le Seigneur nous parle de cela. Et nous pouvons semer des services, mais récolter des biens. Nous pouvons semer des biens et récolter des services. Alors là, c'est les principes divins. Et parlons maintenant de la responsabilité humaine. Devant ce principe de
celui qui sème peu moissonne peu, il y a la responsabilité de l'homme. Dieu nous a fait connaître ces principes. Et une fois que nous les connaissons, bien-aimés, nous devenons responsables par rapport à ce qui va se passer. Le respect des principes. Et ici, le principe des semailles et de la moisson, la responsabilité revient à l'homme. Galates 6, 7 dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Nous sommes donc responsables de notre moisson. À cet effet, voici 3 attitudes que l'homme doit adopter. La première attitude de l'homme que nous devons adopter par rapport à notre responsabilité, c'est être conscient. Bien-aimés, nous devons être conscients que chaque acte, que chaque parole que je pose, chaque parole que je fais sortir de ma bouche, c'est une semence. Et il y aura des conséquences, il y aura des fruits, il y aura une moisson. Je suis donc responsable. Si je sème beaucoup, je moissonnerai beaucoup. Proverbe 18, 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. » Et donc, quand je donne beaucoup de conseils à mes enfants, à mes partenaires, eh bien, il y aura beaucoup de résultats. Si je donne de bons conseils. Donc, nous devons être conscients que nous sommes en train de moissonner et que la quantité de semences, nous sommes en train de semer, en fait, et que nous moissonnerons. Et la quantité de semences, eh bien, sera proportionnelle à la quantité de moissons, bonne ou mauvaise. Deuxième attitude à adopter, c'est la vigilance. Nos paroles et nos actes étant des semences, nous devons être vigilants. Nous devons saisir toute occasion pour semer et beaucoup semer. Saisir des occasions pour semer, pour faire du bien. Parce que plus je sème, plus je moissonnerai. Et je dois être vigilant pour savoir où semer. Je dois être prudent aussi, parce que je dois savoir comment bien semer. Et pour là, je dois me laisser conduire par le Saint-Esprit pour une bonne et consistante moisson demain. Je fais une bonne et consistante semence ou semaille aujourd'hui. La dernière attitude dont nous voulons parler, c'est assumer les conséquences. Bien-aimés, lorsque nous avons semé peu, assumons les conséquences. Nous moissonnerons peu. Nous ne devons pas nous plaindre du peu de moisson lorsque nous avons semé peu. Assumons les conséquences. Tout comme nous ne pouvons pas nous plaindre de la mauvaise moisson si nous avons mal semé. Nous devons assumer les conséquences, bien-aimés. Sachons semer. La loi des semailles et de la moisson est divine et immuable. La quantité et la qualité de la moisson dépendent des semailles. Ainsi, bien-aimés, nous devons être conscients que tout acte ou parole constitue une semence. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est une semence. J'éduque mes enfants, c'est une semence. J'aide les autres, c'est une semence. Et tôt ou tard, cette semence va porter du fruit. Si nous voulons moissonner beaucoup, bien-aimés, en 2022, semons beaucoup. Et cela dès le commencement. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.